Bonjour à vous les Gémeaux, Lune en Gémeaux, ascendant Gémeaux. Bienvenue pour votre guidance mensuelle du mois de juin, votre horoscope du mois de juin. Alors, j'ai préparé des cartes pour avancer dans la vidéo, sinon ce serait trop long. Je vais les découvrir en même temps que vous et on va commencer tout de suite avec votre ange gardien. Mais avant de commencer, je vous invite à prendre que ce qui résonne en vous et ce qui fait partie aussi de votre situation de vie. Allez, on est parti. Alors, on vous dit, utilise ma force pour cheminer. J'ai choisi d'être à tes côtés parce que je sais que je peux t'aider à réaliser ta mission de vie. J'ai les outils et les connaissances. Il ne te reste plus qu'à les demander. Jamais je ne baisse, jamais je ne baisse les bras devant toi. Tu ne me déçois jamais. Au contraire, je peux voir comment tu travailles dur en ce moment pour faire de ton mieux et j'en suis fière. C'est le temps d'utiliser ma force pour t'aider à avancer. Oui. Alors peut-être qu'on vous invite à demander de l'aide aussi peut-être à des personnes ou à votre ange gardien ou à l'univers aussi. On vous parle de courage, tu en es capable, alors agis. Nous les anges, nous te soutenons. Alors on vous demande de passer à l'action ici, pour certains en tout cas. Ben oui, la loi de l'action. Chacune de vos actions délibérées se matérialise par les moyens parfaits de l'univers. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous allez mettre une action, vous allez mettre quelque chose en action, en tout cas, ça va envoyer un message à l'univers qui, lui, va vous répondre positivement et va vous envoyer des encouragements et puis des choses positives sur la route pour que vous puissiez continuer, en tout cas. Ici, on vous parle d'intuition. Écoutez le chuchotement de votre cœur, utilisez des outils de divination pour prendre des décisions. Fiez-vous à votre intuition quoi qu'il arrive. On a peut-être parmi les Gémeaux des personnes qui utilisent des oracles. Vous pouvez vous en servir pour de la divination, en tout cas pour savoir quand vous avez besoin d'une réponse sur quelque chose, une situation. En tout cas, on vous dit que vous pouvez l'utiliser. De toute façon, votre ange gardien sera là, vous aidera et vous donnera des réponses, en tout cas. On va découvrir la triade. Alors, on a la carte de l'erreur, l'élévation et la femme. Ok. Bon, ce que je peux voir, moi, ici, ce que je ressens, en tout cas, c'est que on a fait fi des erreurs du passé, c'est-à-dire qu'on les a laissées derrière nous, les erreurs du passé, parce qu'ici, il y a une réelle envie de s'élever et d'aller de l'avant, hein, pour certains, en tout cas. Si c'est pas déjà fait pour ce mois de juin, c'est ce qui va se passer. En tout cas, voilà, on va peut-être laisser certaines erreurs. Alors, les erreurs, ça peut être, tout simplement des erreurs qu'on peut se mettre aussi dans la tête. Ça peut être de se dire, ben tiens, j'ai rencontré telle personne, c'était une erreur, j'ai perdu du temps, ou alors je suis allée travailler là-bas, j'ai perdu du temps. Non, vous n'avez pas perdu du temps, c'est tout simplement des leçons. C'est peut-être un apprentissage aussi, et c'est peut-être ça qui aujourd'hui va faire la personne que vous êtes, et que du coup, ça va vous permettre de vous élever, que ce soit dans votre travail, dans une nouvelle relation sentimentale, dans la spiritualité, dans n'importe quoi. On voit ici que vous allez être plus serein, plus passive avec la carte de la femme. On voit que vous allez être plus dans la passivité, c'est-à-dire que vous allez moins vous prendre la tête, en tout cas, vous allez prendre les choses avec plus de sérénité. Oui, c'est ça. On va regarder quand même en dos de deck. Oups là, qu'est-ce qu'on avait ? On a l'isolement, d'accord. Peut-être que pour certains, justement, il y a eu besoin de cette période d'isolement, hein, pour prendre conscience aussi de certaines choses qu'on ne veut plus répéter, hein, et on veut rester connecté peut-être aussi avec l'univers, hein. Moi, ça me rappelle toujours cette connexion à l'univers. En tout cas, moi, c'est ce que ça me dit ici. Alors, il y a peut-être besoin d'isolement, peut-être besoin de prendre du recul pour certains. Peut-être que pour certains, c'est déjà fait et qu'on en est déjà à ce côté-là où on commence à s'élever, à comprendre les choses, à être un petit peu plus serein, passif et et dans l'attente de choses en tout cas plus positives. Malgré qu'on vous dit quand même pour certains de passer à l'action, peut-être de prendre des décisions aussi, hein, donc voilà, on va regarder la carte, enfin l'oracle de l'énergie, pardon.
On a les portes vers la spiritualité, hein, ici. On a les portes, les possibilités adjacentes et la patience. Ok. C'est ce que je vous disais. On a la patience, on trouve cette certaine... euh, ben, un certain aplomb, quoi. C'est-à-dire que moi, enfin, ça va me parler dans le sens où on pouvait être dans le mental, on pouvait être dans la réflexion tout le temps, à cogiter, cogiter, cogiter. Et puis maintenant, on va laisser faire les choses. On va prendre ce qui vient vraiment à nous, hein. On va accueillir, on va ouvrir la porte, hein, et on va laisser rentrer, on va accueillir un petit peu ce qui vient et qui est positif pour nous en tout cas. On voit que pour vous, pour le mois de juin, il va y avoir des opportunités qui vont se proposer à vous en tout cas, ou pour certaines actions dans ce que vous voulez faire, vous aurez peut-être aussi plusieurs possibilités, plusieurs chemins qui seront possibles pour arriver à votre but final en tout cas. On voit que de toute façon, vous allez avoir la patience nécessaire. Peut-être que vous avez quand même travaillé durement hein, pour en arriver là et que là maintenant, bon, eh bien on va accueillir, hein, on va regarder en dos de deck. Oui, on a laissé derrière soi l'anxiété, les peurs, les angoisses. On a un petit peu laissé tout ça hein, pour accueillir maintenant des choses un peu plus lumineuses quand même. On va regarder avec le tarot. Qu'est-ce qu'on a? On a le 7 de Pentacle ici. Alors, le 7 de Pentacle, ici, moi, ce que ça me donne, c'est que on est dans la... On est dans la récolte un petit peu de son labeur, hein, vous voyez, on va être dans l'attente, on va attendre patiemment, voilà, on va frotter pièce par pièce, on va attendre un petit peu que les choses arrivent maintenant, on est ouvert, hein, d'ailleurs la personne elle est à l'extérieur, elle est en train de faire briller ses pièces à l'extérieur, donc on est ouvert, on accueille, et puis on attend patiemment, on est dans l'attente, voilà. On n'a plus envie vraiment de se prendre la tête là. On a le 5 de baguette. Le 5 de baguette, qu'est-ce qu'il va me dire moi ici par rapport à cette carte du 7 de pentacle? Elle va me dire ici qu'on aura peut-être envie de tirer la couverture à soi. C'est-à-dire que tout le travail qu'on aura fait, on ne va pas le laisser, on ne va pas le partager avec les autres parce qu'on aura travaillé durement et ce sera mérité. En tout cas, on ne va pas vouloir que les autres profitent. Alors, je ne dis pas que c'est de l'égoïsme, hein, mais des fois, il faut savoir l'être un petit peu. C'est-à-dire que quand on a mis en place pas mal de choses, qu'on est passé dans l'action de pas mal de choses, on s'est mis carrément à nu hein, pour certaines choses, eh bien maintenant, on a envie de profiter déjà soi. Après, on pourra le partager avec les autres, on est bien d'accord. Mais pour le moment, on a vraiment envie de garder ça pour soi et d'accueillir, de tirer la couverture à soi et d'accueillir à soi, hein. On a travaillé longuement, alors ça peut être dans le domaine... Ça peut être dans le domaine professionnel, hein, où on a quand même ramé, on a trimé pour certains. C'est peut-être un travail qui était dur, peut-être qu'il y avait de la concurrence avec d'autres personnes hein, par rapport à votre travail. Et puis maintenant, voilà, vous y êtes arrivé. Et puis maintenant, vous voulez récolter, mais sans partager pour le moment. Et après, ça peut être aussi dans un domaine sentimental, où on a peut-être lutté hein, pour que le couple y marche, ou pour tout simplement avoir la personne avec qui on a envie d'être, hein, et puis, on a envie de la garder pour soi, ce qui est normal en même temps, hein, du coup, hein. Donc, voilà. Voilà pour vous les Gémeaux, en tout cas avec ce tirage-là, ce que ça a pu nous donner comme information. J'espère que ça vous aura un petit peu éclairé, que ça vous aura aidé. En tout cas, on va aller maintenant prendre le petit Lenormand. On va voir ce qu'on nous donne comme information supplémentaire. Je vais passer ça ici. Allez, c'est parti. Allez. On va passer à la coupe.
Ok, alors là, on a le livre et on a la lune. Alors moi, ce que ça me dit clairement ici, ça me parle de travail un petit peu occulte, hein, de divination. Ça me parle un petit peu comme ça. Donc peut-être que parmi vous, hein, franchement, déjà, on nous le disait tout à l'heure, hein, on parlait d'intuition et puis de divination. Il y a peut-être des personnes qui veulent se lancer là-dedans, hein, maintenant, hein. Donc il y a peut-être cette idée-là, hein, aussi, hein. Ça parle un petit peu de choses un petit peu secrètes. Donc moi, ça peut me parler un petit peu de divination, malgré que ça soit pas vraiment l'association des deux cartes. Après, on peut voir aussi peut-être que pour certains, on a envie de garder son jardin secret. Peut-être que voilà, ce qu'on va récolter et ce qu'on va accueillir, eh ben, on va vouloir le garder pour soi et on va pas vouloir le divulguer à tout le monde en tout cas. Allez, on va voir ce qu'on nous donne. Hop. Je veux pas glisser celui-là, mais je l'aime bien quand même. Alors ici, on a le cavalier. On a la faux. On a la croix. On a les souris. On a le changement. On a le cœur. On a la maison. Et on a le livre. On verra si j'en remets des autres après. On va voir. On va déjà regarder ça. Alors moi, ce que je peux voir ici, hein, c'est que on a quelqu'un qui vient à nous, mais qui n'est pas souhaité. Alors ça peut être en relation avec une situation qui a été triste, hein, ça peut être en relation avec une rupture, hein. Ça peut être aussi pour une demande d'argent. Alors c'est peut-être un ex qui vient réclamer de l'argent, qui vient vous réclamer de l'argent, peu importe. En tout cas, voilà. On peut ici parler d'un changement, peut-être que, donc à vous, du coup, par rapport à cette situation, vous allez peut-être faire les choses différemment de d'habitude, hein. Peut-être que vous n'allez pas vous laisser faire et que justement, vous allez faire appel à des autorités, hein. Moi, c'est ce que je peux voir. Parce que c'est comme si on me disait ici que cette personne, elle venait vous réclamer de l'argent, mais de l'argent pas déclaré, vous voyez. C'est de l'argent... il n'y a rien de notifié par rapport à ça, quoi, hein. C'est vraiment... en tout cas, voilà. On va essayer de voir un petit peu plus loin. Ok. On va se méfier, hein, clairement, on va se méfier parce que, ben voilà, on sait que c'est pas... voilà, mais bon, cette personne, elle va peut-être un petit peu être insistante, hein. Moi, c'est ce que je peux voir. En tout cas, on aura peut-être une personne qui va vous aider, en tout cas. Ce que je peux voir aussi, c'est que par rapport à cette séparation, il y a quand même un changement de cercle amical, hein. On va faire de nouvelles rencontres, des nouveaux amis, peut-être aussi par le biais du travail, hein, pour certains. En tout cas, on va s'ouvrir à un petit peu plus de bonheur, hein, pour vous, en tout cas, hein. Là, franchement, voilà, on a quand même la carte du trèfle. On a pas mal d'opportunités qui viennent à vous, mais... ouais, on va pas se laisser faire. Moi, j'ai vraiment la sensation que cette personne-là qui vous embête, elle va pas vous embêter longtemps, hein. Ce que je peux voir aussi, c'est par rapport il y a peut-être un document que vous cherchez, que vous avez perdu et on vous dit que vous allez le retrouver. Alors, c'est peut-être en relation, hein, avec de l'argent. Alors, peut-être que c'est un ex qui vous doit aussi de l'argent, que vous avez perdu ce papier-là. Peut-être que c'est une personne qui vous doit quelque chose. Enfin, bon. Euh, Moi, ce que je vois, c'est que pour le moment, il y a quelqu'un qui vient vous demander de l'argent, hein, qui vient vous réclamer de l'argent et que il n'y a pas vraiment de papier qui le prouve. Après, pour certains, il peut y avoir un document aussi que vous avez perdu, que vous allez retrouver, hein, qui concerne peut-être le foyer, la maison. On voit qu'on va faire une nouvelle rencontre quand même, avec une personne quand même assez fidèle, hein. Moi, je pense que pour certains, il va y avoir des rencontres amoureuses assez fidèles, peut-être dans le domaine de votre travail. On passe un peu de la tristesse au bonheur, hein, ici pour certains. En tout cas, c'est ce que je peux voir, hein. On quitte une relation, on quitte une situation, on est dans la tristesse. Et paf, 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 dans le mois de juin, là, il y a des choses qui vont se libérer. On passe du chagrin au bonheur.
hein, des larmes au rire, quoi, ou des larmes de tristesse aux larmes de joie. En tout cas, voilà, c'est plutôt positif, en tout cas, ce tirage. On va arriver à trouver quand même pas mal de solutions. On va faire des nouvelles connaissances aussi pour certains. On va quand même recouvrir la carte de la faux et de la croix. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Ouais, bah peut-être qu'il va falloir justement, c'est peut-être un... Ou alors peut-être qu'on va venir vous réclamer de l'argent par le biais d'un homme de loi aussi, parce que peut-être qu'il y a, je sais pas, une pension, quelque chose comme ça, à moins que ce soit vous qui envoyez à votre ex hein, une demande parce qu'il vous a pas payé une pension ou quelque chose comme ça. Donc il y a un homme de loi qui va s'en mêler en tout cas. Mm. Oui, ça va être un petit peu ennuyeux, mais ça sera passager, hein, ça va pas durer. Oui, 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 on va retrouver un équilibre et peut-être une justice par rapport à ça, hein. On va retrouver un équilibre. Ouais, 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 ça va se stabiliser. Il y aura quelque chose qui va faire en sorte que ça va se stabiliser. On va lever un petit peu tous ces obstacles. Et puis voilà. Qu'est-ce que je peux voir d'autre? Oui, ce que je vous disais, que c'était peut-être vous qui devez de l'argent ou peut-être quelqu'un qui vous doit de l'argent. Ça peut concerner, je vous dis, une pension ou alors une part de la maison, quelque chose comme ça. Mm. Ouais. Ouais, de toute façon, vous avez pris vos distances hein, par rapport à cette personne qui vous convenait plus. Mais on rencontre quelqu'un tout de suite derrière. Hein. J'ai comme la sensation que, ouais, on reprend quand même son indépendance. On rencontre quelqu'un derrière. Hein, pour moi ici, ouais. Ouais, on finit un cycle hein, qui nous amène quand même à quelque chose de plus serein, plus stable, tout ça. Après, il y a peut-être vous avez pris un autre chemin, hein, un autre chemin qui est plus lumineux, hein, plus abondant pour vous en tout cas. Hein. Ouais, en tout cas, s'il y a un souci par rapport au domaine financier, on vous dit derrière qu'il y a une solution, il y a une réussite. Hein. Ok, voilà ce que j'ai pu voir avec le petit Lenormand. J'espère que ça vous aura aidé. En tout cas, allez, on va faire maintenant le sentimental avec le Dan Laura. On vous parle d'authenticité ici et de réalisation d'un rêve. Bah, waouh, ouais. On parle de rencontre lors d'une soirée pour certains. Donc voilà, ça a sauté. Allez, on va couper. Pour certains, on voit qu'il y a quand même un petit souci. Hein, on a perdu peut-être un petit peu de stabilité financière. On voit qu'on essaye de mettre des choses en place pour essayer de récupérer un petit peu une stabilité quoi, hein, par rapport au domaine financier. Mais on va voir ce qu'on nous donne. Allez. Ouais. Bon. On voit qu'il y a eu une rupture hein, qui nous fait poser beaucoup de questions, hein, visiblement. On a eu pas mal de questions par rapport à de la fidélité. On s'est posé beaucoup de questions. En tout cas, il y a la fin d'une histoire ici. Hein, donc là, on est sur des couples qui sont en fin de relation. Hein. Ouais. On a dû prendre une décision là pour certains. En tout cas, il y a quelque chose qui tournait pas rond. Hein. On se posait beaucoup de questions hein, sur la fidélité de la personne, la sincérité de la personne. Donc voilà, on est maintenant, on sera dans une guérison en tout cas. On est quand même toujours un petit peu attiré par cette personne parce que c'est pas clair encore, c'est pas tout à fait fini pour le moment, mais voilà, on va s'imposer une décision, peut-être un changement de direction. Et, voilà, on en a marre un petit peu de se poser des questions, donc on essaye un petit peu de trouver des solutions à ça. On va voir, on va essayer de voir un petit peu ce qu'il en sera.
en décision finale, hein. Ouais. Peut-être que c'était pas ouais, ok, d'accord. Bon, ce que je peux voir ici, c'est qu'on va se réconcilier, hein. Voilà, on se pose beaucoup de questions, donc peut-être qu'on aura des réponses, hein, qui finalement, ça sera pas ce que l'on pensait. Peut-être que, voilà, on va reprendre, on va se réconcilier, on va essayer de reconstruire, de reprendre le taureau par les cornes, hein, c'est le cas de dire, le taureau par les cornes pour essayer de reconstruire, de renouer vraiment quelque chose de plus sain et de plus serein plutôt que d'être tout le temps dans les doutes et les peurs, hein, ouais. On va pardonner ici, hein. On va quand même recouvrir la carte des doutes. On va voir ce qu'on nous donne en supplément. Ouais, ouais, voilà. Je pense qu'il y a une histoire de jalousie, là, de couple, en fait. Même si l'autre fait rien, parce que moi, pour moi, la personne, elle est pas, elle est pas infidèle, hein, pour moi, ici, hein. D'ailleurs, ouais, on vous dit, alors si c'est vous ou si c'est l'autre, je ne sais pas, mais en tout cas, on va vous demander peut-être de vous affirmer un petit peu, puis d'imposer peut-être un choix. Peut-être que c'est vous qui êtes jaloux, peut-être que c'est la personne qui est jalouse, en tout cas, comme une jalousie maladive, hein, parce qu'il y en a un petit peu comme ça. Mais bon, on peut y travailler, on peut essayer de réparer les choses. Donc pour moi ici, voilà, il y avait des désaccords, hein, sans arrêt. On se posait tout le temps des questions. Est-ce qu'il me trompe? Est-ce qu'il me trompe pas? Est-ce qu'il me trompe? Est-ce qu'il me trompe pas? Ou l'inverse, mettez à votre situation en tout cas. Et puis finalement, on va essayer peut-être de faire table rase un petit peu des choses. On va peut-être poser des limites. On va opérer un changement. J'ai coupé, je suis tombée sur la carte du changement. On va peut-être essayer de ramener les choses telles qu'elles sont, discuter, mettre de la discussion, du dialogue. En tout cas, il n'y a que comme ça que ça marche, hein. C'est en y mettant du dialogue. Et du coup, ben, on va se réconcilier. On va reprendre et puis on va se réconcilier, on va pardonner. Ouais. Ok, donc voilà déjà pour le premier cas. Pour certains couples, hein, c'est pas tout le monde, hein, mais bon, on va voir, hein, ce qu'on nous donne. Dans la carte des doutes qui est ressortie. Peut-être qu'il y a une situation du passé aussi qui a fait que la personne, elle est comme ça. Alors, je vous dis, c'est peut-être vous, c'est peut-être l'autre, mais essayez de voir comment ça vous parle et puis peut-être essayer, voilà, de raisonner et de vous raisonner aussi, de raisonner la personne si c'est elle et de vous raisonner, voilà, peut-être que tout le monde n'est pas pareil et que tout le monde n'est pas infidèle et tout ça, tout ça. Allez, on va couper. Alors, on va couper. On va voir ce qu'on nous donne. Donc là, on va faire pour les célibataires. Ok. Là, on est sur... là, pour vous, les célibataires, on est peut-être sur une envie de voyager, d'aller à la rencontre d'autres personnes, peut-être de rencontrer quelqu'un. On a envie de ça, en tout cas, hein, pour certains célibataires. Allez, on va voir ce qu'on nous dit. Et ouais. Ouais, il y a certains Gémeaux ici qui vont rencontrer, hein, waouh, l'amour véritable, nouvel amour, amour véritable pour certains Gémeaux. J'ai presque envie de m'arrêter là, hein, tellement c'est beau, hein. Ouais, on vous parle de rencontres en soirée ici, hein. Ouais. Alors, on parle un petit peu de communication, hein, par le biais des messages, par le biais un petit peu tout ça, quoi. On vous parle d'authenticité, donc la relation est quand même assez vraie, hein. On voit qu'il y a quand même eu, donc ouais, ok. Ce que je peux voir, c'est qu'il y a quand même, voilà, des personnes qui ont été dans des ruptures ici et qui ont été dans des ruptures, on a un petit peu peur, hein. Va falloir lâcher prise.
Parce que là, on voit qu'il y a quand même une nouvelle rencontre, une belle relation qui arrive à vous. Mais s'il peut y avoir un obstacle, ça sera votre passé dans la tête qui va faire blocage. Hein. Peut-être va pas falloir aller sans arrêt rabâcher la même chose. Ouais, je vous dis blocage, j'ai la carte des blocages qui sort. Donc ouais, moi je pense que voilà, va falloir peut-être vraiment comment dire, opérer un changement par rapport à tout ça, parce que je pense que la personne, elle aura pas envie d'entendre un petit peu tous les trucs du passé pendant un certain temps, voilà. Donc peut-être un petit peu prendre de hauteur avec ce qui s'est passé par le passé, hein, pour ne pas ramener ça avec la nouvelle personne. Hein. Parce que là, on vous dit quand même, oui, si vous avez été dans des ruptures un petit peu toxiques auparavant, la nouvelle personne, ici, il n'y a rien qui indique qu'elle le soit. Hein. Donc, peut-être qu'il va falloir justement prendre un peu de hauteur et puis laisser partir l'ex. Hein, sortir de votre tête, quoi. Mm. Qu'est-ce qu'on veut nous dire là? Oui, il y a eu beaucoup de souffrance. Il y a eu beaucoup de pertes aussi par rapport à une relation du passé. Il y a beaucoup de souffrance, beaucoup de pertes. C'est ce qui peut créer des blocages aujourd'hui pour pouvoir être engagé totalement avec cette nouvelle rencontre que vous allez faire. On vous dit quand même de prendre un petit peu de hauteur, malgré les pertes, que ça soit financières ou des blessures. Hein. En tout cas, moi, ça va plus me parler de blessures. Peu importe, on vous dit quand même de prendre de la hauteur et d'essayer de ne pas mettre tout le monde dans le même panier. Hein. Alors, je vais essayer de voir quand même comment va évoluer cette relation pour vous. Parce que là, on parle quand même du passé. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on me donne? Ouais, on vous dit que c'est une âme sœur. On vous dit que c'est une âme sœur et puis que pour vous, voilà, c'est un nouveau départ, quoi. Donc, autorisez-vous ce nouveau départ, moi, j'ai envie de dire. Hein. Autorisez-vous ce nouveau départ et laissez tout ce qui était toxique de côté. Ouais. C'est comme si on me disait, chut, il ne faut pas tout dire. Il faut garder son jardin secret. D'ailleurs, c'était sorti tout à l'heure, le jardin secret. Il faut garder son jardin secret. Il ne faut pas tout avouer. Il faut pas tout dire. Il faut garder des choses pour soi un petit peu. Parce que si des fois on dit trop, après on peut s'en servir contre vous hein, quand ça va pas ou pendant une dispute ou qu'est-ce. Peu importe. Là, je vois quand même quelque chose qui va évoluer positivement hein, puisqu'on vous parle d'un nouveau départ avec une personne qui potentiellement est une âme sœur pour vous. En tout cas, c'est un amour véritable. C'est une belle rencontre, hein, une rencontre que vous allez faire peut-être en soirée ou bon, c'est une personne aussi avec qui vous allez passer des bons moments. Donc, ça, on l'enlève. On n'en parle plus. OK? Allez, pour les Gémeaux, on va finir par votre petit message des portes de l'intuition pour ce mois de juin. Alors, attendez, j'en avais une qui... J'avais mal remis les cartes. Je les remets comme il faut dans le paquet. Hop. Allez, c'est parti. Pour vous, les Gémeaux. Ok. Alors ici, on vous dit, dès que vous êtes à votre juste place, vous éprouvez un profond sentiment de paix intérieure. Exactement. Mais prenez-la, votre juste place aussi. Hein. N'hésitez pas. Hein. En tout cas, c'est ce qu'on vous disait, c'est ce qu'on vous demandait aussi. Hein. Mettez les choses en action. Hein. Ayez le courage de faire les choses pour aller de l'avant. Renaissance, on vous parle de renaissance, donc c'est ce que je vous disais, hein, tout ce qui est du passé, les ex, les machins, on les laisse là où ils sont, hein, jusqu'à maintenant, ouais, vous avez grandi tout seul, hein, c'est vous qui êtes en guérison, qui vous mettez en guérison, c'est pas eux qui font les choses pour vous. Donc là, on vous parle de renaissance, c'est le moment de libérer votre joyau intérieur, quoi.
Donc, voilà, arrêtez de vous laisser manipuler par des beaux parleurs et des belles, voilà, des beaux parleurs qui veulent peut-être encore vous pomper votre énergie parce que, voilà, faut plus vous laisser faire. Il faut aller de l'avant, il faut vous mettre en action pour mettre des choses en place. Et voilà, on vous parle encore une fois de patience, hein. On vous parle encore une fois de patience. Je crois que je vous en ai parlé tout à l'heure avec, je sais plus. Je sais plus quelle carte on parlait. Ah bah tiens, avec celle-ci, on vous parlait de patience. Il y a des choses qui vont venir à vous. On vous parle de patience. Des portes vont s'ouvrir. Accueillez les mains tendues comme ça, quoi. Ah, puis on vous parle d'amour en dos de deck. Reconnaissez toutes les personnes formidables qui vous entourent, mais en même temps, ça conforte un petit peu les nouvelles rencontres que je vous ai annoncées tout à l'heure. Donc, profitez en tout cas des bons moments que vous pouvez passer avec des personnes que vous appréciez. Moi, c'est le conseil que je peux vous donner. Maintenant, j'espère que cette guidance vous aura aidé et qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait et bah, likez la vidéo et puis n'hésitez pas à me mettre un retour dans les commentaires en tout cas. Moi, je remercie encore une fois mes abonnés pour leur écoute et je vous dis à tout bientôt et je vous souhaite un très bon mois de juin. Prenez soin de vous. Bye bye.